Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc, le cours sur les... On a vu les fonctions, affines. Maintenant, sur le chapitre des fonctions affines, la troisième partie, ça s'appelle reconnaître et utiliser une fonction linéaire. Qu'est-ce que c'est une fonction linéaire? On n'a jamais parlé de fonction linéaire jusqu'à maintenant. Et bien, en fait, les fonctions linéaires, c'est un cas particulier des fonctions affines. C'est ce qu'on va voir dans ce cours qui nous explique les fonctions linéaires. Donc, nous, on a vu, jusqu'à maintenant, on a vu les fonctions d'une manière générale et on a vu les fonctions affines. Les fonctions affines, c'était les fonctions, alors affines, deux points, c'était les fonctions, par exemple, f de x égale on a vu ici mx plus p. Okay. Maintenant, une fonction linéaire, c'est comme une fonction affine, sauf qu'il n'y a pas le p. Ou alors, le p, il va être égal à 0 pour une fonction linéaire. Le p est égal à 0. Donc une fonction linéaire, c'est seulement f de x égale n fois x. C'est ce qu'ils vont nous dire ici. Donc n désigne un nombre, ça peut être n'importe quel nombre, 1, 2, 3,5, n'importe quoi. La fonction linéaire de coefficient m, c'est la fonction qui a tout nombre x associe le nombre mx. Donc f de x sera égal à mx. C'est-à-dire le produit de m par x. mx, ça veut dire m fois x. Si on désigne par f cette fonction, on peut dire que f de x égale mx. Une fonction linéaire est un cas particulier de la fonction affine, c'est le cas où p est égal à 0. En fait, les fonctions linéaires, c'est des fonctions affines. Mais c'est un cas particulier, on leur a donné un nom. On les a appelés les fonctions linéaires. Maintenant, alors, il vous donne un exemple, tout simplement, la fonction linéaire de coefficient 5, c'est f de x égale 5 fois x. C'est juste un exemple. L'image d'un nombre x par cette fonction, c'est 5x. Par exemple, l'image de 2, c'est 5 fois 2, c'est 10. C'est pas plus compliqué, c'est même plus simple que les fonctions affines. C'est juste un cas particulier. Alors, propriété, nous on sait que pour les fonctions affines, la représentation graphique, c'est une droite. On a vu que c'était toujours une droite. Bien sûr, pour les fonctions linéaires, ça va aussi être une droite. Mais c'est une droite spéciale, ça va être une droite elles vont toujours passer par ce point-là, par ce qu'on appelle l'origine, par le zéro des abscisses et le zéro des ordonnées, l'origine du repère. Toutes les fonctions linéaires, leur droite, leur représentation graphique va passer par l'origine. Donc c'est ce qu'ils vont vous dire dans la propriété. La représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient n, c'est une droite, comme les fonctions linéaires, comme les fonctions affines. C'est une droite passant par l'origine du repère. C'est ça, l'origine du repère. Le nombre n, c'est le coefficient directeur, comme dans les fonctions affines. n, on avait dit que ça s'appelait le coefficient directeur. Et on avait dit que le coefficient directeur, c'était la pente de la droite. Alors, ici, ils expliquent quelque chose que je vous ai déjà expliqué quand on regardait les fonctions affines, c'est comment trouver le n graphiquement. Je vous avais dit que le n, ça représentait dans le graphique le fait que si donc le coefficient directeur c'est m, ça veut dire que quand on augmente les x, on les augmente de 1, et bien ça veut dire qu'on va monter de m. Je vous avais expliqué ça la dernière fois dans le cours, donc là ils le redisent. C'est pas la peine qu'on lise tout ça, mais dans tout ça ils disent que donc le m, c'est quand on avance de 1, on va monter de m, si c'était moins m, on serait descendu de m, et ils disent aussi que pour pouvoir tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, on n'a pas besoin de trouver deux points, comme dans les fonctions affines, on a besoin d'un seul point. Si on sait par exemple que une fonction linéaire elle va passer par ce point-là, on peut la tracer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle passe par ce point-là, et on sait aussi qu'elle passe par l'origine. Donc si elle passe par ce point et ce point, ben, il y en a une seule, c'est la droite, qui relie ces deux points-là. Donc c'est ce qu'ils expliquent là. Soit m un point de la droite, si en restant sur la droite D, on augmente l'abscisse de 1, alors l'ordonnée augmente de n. Ce qu'ils vous disent, on est sur un point n, si on veut rester sur la droite, si on augmente l'abscisse de 1, l'ordonnée va monter de n pour qu'on reste sur la droite. Comme la représentation d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine, il suffit de trouver un autre point pour pouvoir la tracer. On choisit pour cela n'importe quelle valeur de x qui ne soit pas 0, parce que 0, on sait que c'est là déjà, et on calcule son image. Par exemple, ici, il calcule f de 1, il trouve que c'est m,
et ils mettent, on sait que ça passe donc par ce point-là et par ce point-là, f de 1 égale m, donc la courbe va passer par le point qui a pour coordonnées 1 en x et m en ordonnée. Donc elle passe par ce point, elle passe par ce point, on la trace. C'est ce qu'ils expliquent ici. S'il y a des choses qui ne sont pas complètement claires, si vous vous posez encore des questions, envoyez-moi vos questions sur Edmodo et je vous répondrai. Maintenant, on va regarder des exercices sur les fonctions linéaires et ça deviendra peut-être plus clair pour vous, sûrement plus clair.